plus d'emplois peut-être à Boucan-Canotte, que vous avez peut-être également visité. La J'ai pas plage visité, est désertée. J'y avais été il y a longtemps, oui. La zone est sinistrée après la crise requin. Et on va entendre Loïc, si vous voulez bien. C'est un amoureux de la mer. Il a une question à vous poser. Je suis un jeune qui est très porté vers l'océan. J'ai fait beaucoup de plongées. Et ces derniers temps, je vois que ces activités aquatiques sont mises à mal par la crise requin. L'île de la Réunion est une île intense. Certes, avec de belles montagnes, mais aussi de très belles activités marines. Mesdames et messieurs les futurs élus, je vous demande, comment pouvez-vous préserver ces activités aquatiques? Alors je vais vous dire ce que je pense et ça va choquer. Dites-moi. Parce que je n'avais pas mon idée tout à fait faite quand je suis venu. Et j'ai beaucoup écouté pendant ce séjour, même si c'était trop court. Et je crois qu'on a été trop loin sur la protection des requins. Moi, je vous parle franchement. Oui, protéger des requins. Oui, il faut protéger les ressources marines. Mais il ne faut pas qu'à un moment, la protection se retourne contre l'homme. Qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire? Je dis que j'aimerais qu'on ouvre une table ronde, parce que moi, je ne suis pas un expert scientifique. Mais j'aimerais que sur ce sujet, on crève l'abcès, on se mette autour de la table, et qu'on ait de vrais chiffres, qu'on regarde vraiment si on n'a pas été trop loin dans la protection du requin, au point de casser la vocation marine et aquatique des Réunionnais. Je demande aussi, je vais un peu plus loin, je demande aussi qu'on regarde toutes les possibilités de filets, de protection de certaines plages, parce qu'on ne peut pas être une destination touristique si on ne peut pas mettre le pied dans l'eau. Je suis désolé de le dire, ça peut paraître peut-être provocateur. Alors, vous voulez que je vous dise quelque chose? Dites-moi. Quand j'ai dit ça à plusieurs personnes que j'ai vues à La Réunion, là, on a eu des discussions franches, il y avait des gens très opposés, c'était très passionnel d'ailleurs, j'ai trouvé, le débat. Et on m'a dit, surtout dis pas ça. J'ai dit, pourquoi je ne vais pas dire ça? Moi, je suis un candidat libre. C'est l'avantage par rapport aux autres. Donc si moi, je ne peux pas dire les choses parce qu'ils ont tous peur du qu'en dira-t-on, on dira rien. Donc moi, je dis, si on veut une vocation touristique, il ne s'agit pas de tout changer, mais il faut qu'il y ait quand même certaines plages accessibles. Il y a des activités marines. Chasser plus de requins, vous pourriez dire oui? Je pourrais dire oui, à condition d'avoir une expertise scientifique impartiale. Et ce sujet est devenu tabou. Et ce sujet doit être mis sur la table. Et je pense qu'on ne peut pas avoir une dimension touristique s'il n'y a pas l'accès à la mer. Alors après, il ne s'agit pas de partir dans l'excès inverse. Attention, je ne suis pas pour tuer tous les requins, ce serait stupide. Et je suis attaché à la biodiversité marine qui est une richesse. Et à la défense de la cause animale aussi. Oui, mais il ne faut pas que la défense de la cause animale nuise à l'homme. Et les deux peuvent aller ensemble. Quand Jean-Paul Virapollet dit « les vies humaines avant tout », vous êtes d'accord avec lui? Les vies humaines, oui, avant tout. Et je crois qu'on est allé trop loin, on est allé dans le délire. Et je pense qu'il faut revenir là-dessus avec intelligence, pas avec excès.